Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. On va faire un tirage en carré de 3 sur 3, vous savez qu'on peut lire dans différents sens, avec le tarot Histoire de sorcière. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. En ce moment, sur la chaîne, vous avez beaucoup de choses. Vous avez des guidances professionnelles, financières de la fin de l'année 2024. Vous avez des guidances d'automne. On voit octobre, novembre, décembre, donc elles sont encore valables. Évidemment, vous avez les guidances sentimentales de novembre. Au moment où je fais ce tirage, on est encore en novembre, donc les guidances sont là. Vous avez les tirages express, vous avez les messages de vos guides, vous avez beaucoup de choses. Je vous laisse fouiller, je vous laisse regarder. Et j'en profite rapidement, comme on est sur la fin d'année, pour vous dire que tous mes services sont disponibles en bon cadeau. Si vous voulez vous offrir ou offrir à quelqu'un une guidance à partir de 17 €. Hein, mes services, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo. Vous avez mon site internet avec tous les détails. Allez, on est parti. Hop là. On est parti, les Gémeaux. Hop. Pour votre guidance sentimentale, hop, du mois de décembre. Allez. Hop. Alors, tchac. Hop. Tout est à l'écran. Oui, on est pas mal. Allez, première ligne pour vous. On a la tour. On commence fort, arcane majeure. Ensuite, on a le cavalier d'épée et la reine de bâton. Ok, la tour. Donc, il y a quelque chose, on commence avec cette énergie-là. Donc, on va dire qu'il y a déjà peut-être peut-être quelque chose qui s'est passé récemment ou dans les semaines ou les mois à venir qui fait qu'il y a un grand changement ici qui se fait. Alors, la tour, ça peut être... donc, on est sur une arcane majeure ici, et cette tour, elle vient toujours créer un bouleversement, un grand bouleversement, peu importe si c'est positif, c'est plus vécu, j'aime pas le mot négatif, mais avec plus de challenge. Mais en tout cas, quand ça arrive, on laisse retomber la pression, les émotions, l'énergie avant de pouvoir prendre des décisions ou reconstruire. Hein. Il y a une notion de tour qui s'écroule, c'est la maison Dieu hein, dans le tarot traditionnel. Donc, concrètement, si on est dans la matière, ça peut être une séparation. Hein. Ici, on va plus se séparer de quelqu'un, que ce soit récent ou non. Il y a quelque chose ici qui a bouleversé un peu notre vie. Maintenant, sur le plan psychologique, ça peut être une prise de conscience, hein, une grosse prise de conscience. Ici, il y a souvent cette image, pas sur cette carte-là, mais de la foudre hein, qui vient frapper la tour et qui la fait s'écrouler. Donc ça peut être une grosse prise de conscience ici par rapport à sa vie sentimentale, hein, qu'on soit célibataire ou en couple. Ça peut être un coup de foudre pour certains aussi, hein, il peut y avoir une rencontre ici, mais même un coup de foudre, eh ben, il faut quand même laisser le temps de retomber les choses parce qu'on peut être un peu la tête sans dessus dessous en se disant mais qu'est-ce qui se passe, c'est qui cette personne, vous voyez. Donc peu importe comment ça se manifeste, évidemment chacun je lui laisse faire la part des choses, mais il y a quelque chose ici qui fait qu'il y a eu un... Et si c'est quelque chose qui s'est écroulé et que ça a été subi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas aligné, il y a quelque chose qui était bancal, si on est honnête avec soi-même. Souvent, on se rend compte que ça faisait un moment qu'il y a des choses qui n'étaient pas alignées, qui n'allaient pas. Et dans ce cas-là, ça s'est écroulé, mais c'est pour un... Ça, sa raison d'être, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive derrière. Hein. L'histoire, c'est de reconstruire derrière sur des bases, hein, des fondations plus saines. Donc là, voilà, que ce soit dans la matière, que ça soit alors dans la matière, il n'y a pas qu'une séparation possible. Hein, à vous de voir quel peut être ce grand bouleversement, mais ça peut se mettre sur différents domaines. Et là, je vous laisse faire la part des choses, évidemment, selon ce que vous vivez. Derrière, il y a le cavalier d'épée. Donc, en tout cas, j'ai envie de dire action-réaction. Le cavalier d'épée, il avance. Il avance. Donc, vous voyez, il y a quelque chose, il y a eu un déclencheur ici qui a libéré une énergie, qui a libéré peut-être des décisions. Hein. On est sur les épées, donc on est sur le mental ici. Et même si on est sur du mental, on est sur une carte d'action. Pourquoi? Parce que le cavalier d'épée, il a pensé son action avant de la poser. Il a une structure, il sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, ce qu'il ne veut plus. Il a
un plan, il a une stratégie, il a une direction, il a une vision. Et c'est pour ça qu'après, il pose son action et il va dans la direction de ce qu'il a décidé. Vous voyez, il part pas dans tous les sens. Il y a vraiment une notion de direction ici. Alors, avec une carte d'épée derrière la tour, hein, c'est pas exclu qu'il puisse y avoir une prise de conscience ici. Hein. J'ai pris conscience de dans quel schéma j'étais, j'ai pris quelque chose, conscience un petit peu de mes blessures, de ce que je veux, de ce que je veux pas, de ce que je veux plus. Et là, avec le cavalier d'épée, voilà, il y a quelque chose qui maintenant, on sait ce qu'on veut là et on prend cette direction-là. Et c'est soutenu par la reine de bâton, là c'est très bien. La reine de bâton, le mot-clé, c'est son pouvoir personnel. La reine de bâton, ici, quand elle est dans une pièce, on la voit, elle brille, elle est vraiment ancrée. Hein, la reine de bâton, dans une carte, les bâtons sur du feu, sur de l'action. Et la reine de bâton, elle est dans son pouvoir personnel, elle est capable de manifester, elle est capable de poser des actions. Et elle brille de sa lumière, en fait, la reine de bâton. Elle ne vient pas s'excuser de qui elle est, elle ne vient pas s'excuser de ses choix. Et pour autant, hein, elle n'est pas non plus dans forcer les choses, dans soumettre les autres, dans une notion d'agressivité ou de colère. Tout simplement, elle est. Moi, je fais ma vie, les choses sont comme ça plaît tant mieux, ça plaît pas tant pis. Vous voyez? Et donc là, ces deux cartes-là derrière la tour me fait dire que cette tour-là, que ça a été subi, que ça a été décidé par vous, que ce soit psychologique ou autre, il y a quelque chose derrière de positif. Là, vous allez vous retrouver, vous allez retrouver du sens dans tous les sens du terme, et votre ancrage, votre capacité d'être vraiment beaucoup plus pleinement vous-même, de vous assumer et de faire ce qui est bon pour vous, hein, de suivre votre voie et pas ce que veut la société, la famille, le conjoint. Il y a quelque chose ici où on retrouve son pouvoir personnel. Donc ici, même si ça s'est fait dans la douleur, derrière, il y a quelque chose de positif qui en sort. Vous êtes beaucoup plus aligné, beaucoup plus consciente de ce qui est bon pour vous ou non. Et cette tour, elle peut être récente, mais ça peut être quelque chose qui s'est passé il y a un certain temps déjà, et il y a une leçon à travers ça. Il y a une leçon, il y a quelque chose qui vous a fait grandir. Continuons. Le 10 de bâton, le 3 d'épée plein centre et la roue arcane majeure. Donc on a quand même deux arcanes majeures ici. Le 10 de bâton, bah voilà, on voit qu'on se libère de quelque chose de lourd. Là, on tourne définitivement une page. Hein. Vous voyez, sous la tour, il y a quelque chose qui peut être challengeant. Hein, avec le 10 de bâton dessous, on laisse ça au passé. Le 10 de bâton, il se libère d'une charge. Aïe, c'est la fin. Le 10, c'est la fin d'un cycle. Et les bâtons, encore une fois, on a cette énergie d'action, de feu. Et là, on lâche. On lâche un poids. Hein, que ce soit psychologique et émotionnel. Ça peut être une action qui est posée très concrète. Mais il y a quelque chose qui, aïe, ce mois de décembre, ça fait peut-être déjà un moment hein, qu'on travaille dessus, encore et encore, mais là, il y a une étape supplémentaire qui est passée sur le mois de décembre. Hein. On va prendre un nouveau souffle, il y a une libération là. Il y a quelque chose qui... Aïe, on lâche quelque chose, on prend le chemin qui va s'alléger et qui va nous faire aller mieux. Et vous voyez le 3 d'épée dans la diagonale de la tour, et on verra ce qu'il y a là. Mais là, encore une fois, cette tour est entourée du 10 de bâton qui lâche, et là, le 3 d'épée et plein centre. Le 3 d'épée, c'est une des cartes les plus challengeantes du tarot. Vous voyez, là au centre, c'est une personne qui a souffert, qui a beaucoup tout souffert. Vous voyez, là, on voit même pas le personnage. En fait, le personnage est mort. En fait, le lit est vide. Hein, il y a trois épées derrière, là, plantées dans un cœur. Donc là, il y a pu y avoir de la souffrance au niveau psycho-émotionnel. On est sur les épées, sur le mental. Mais vous voyez, on a quand même un cœur ici hein, qui est en souffrance. On est sur le psycho-émotionnel. Et là, cette carte nous dit qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Il y a eu beaucoup de souffrance, vous voyez, mais la bonne nouvelle, c'est que cette souffrance appartient au passé, sous la tour. On en lâche, on voit que la tour a entraîné de la souffrance, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? La roue. La roue qui vient de la roue du changement. Aïe, on tourne une page. Hein, on voit bien ces deux aspects, quelque chose qui a été lourd, qui a été difficile, que ce soit récent encore une fois, ou ça fait déjà un moment que ça a été vécu, mais qu'on est encore en guérison. Et là, ce mois de décembre, on tourne la page. Il y a vraiment un vent du changement. Hein, vous voyez, ce 3 d'épée, il est encadré par le 10 de bâton qui lâche une charge et la roue qui tourne. Là, c'est cohérent. On lâche une charge qui permet à la roue de tourner. Elle est plus bloquée, surtout avec le cavalier d'épée qui est au-dessus. Vous voyez, on va aller voir ce qu'il y a là. Mais le 3 de bâton, là, qui est vraiment dans la souffrance, il est entouré de cartes de mouvement, de cartes où on lâche, de cartes où on avance. Donc, il y a vraiment une page qui se tourne là par rapport à quelque chose qui a été vécu dans le passé, qui a été compliqué. Et surtout avec la reine de bâton qui est là aussi et qui retrouve son pouvoir personnel et qui est capable d'avancer, qui est capable de créer du changement, du mouvement pour aller de l'avant. Donc c'est super, là on est sur une guérison, les Gémeaux, mais on arrive au bout d'un process de guérison. Là on va pouvoir passer à une nouvelle étape. Continuons. Le 3 de bâton cette fois.
Le l'as d'épée, mais oui, voilà, on a un 1 en dessous et enfin le 10 de pentacle. Magnifique, cohérent, tout à fait logique ici. Le 3 de bâton, voilà, il y a les choses se mettent en place, la roue tourne. Le 3 de bâton, encore cette énergie d'action, mais le 3 de bâton, il est à l'arrêt. Alors, il n'est pas à l'arrêt parce qu'il est bloqué, il est à l'arrêt parce qu'il est patient. Il sait, le 3 de bâton, qu'il a posé des actions et que là, les choses vont se mettre en place. L'énergie est en mouvement et je sais que les choses vont arriver pour moi. Je sais que ce soit une nouvelle relation, que ce soit une nouvelle étape dans votre couple, si vous avez traversé ensemble quelque chose de dur, que ce soit peu importe quoi en fait. Je sais qu'il y a quelque chose ici qui est en mouvement et ça vient à moi. Je suis juste patiente. Là, on a une sorcière sur le bord d'une falaise. Hein, vous voyez, elle regarde la falaise, peut-être qu'elle attend un bateau ou quelque chose, mais il y a une notion ici voilà, de patience, mais confiante. Hein, c'est pas lourd. Là, j'ai la foi, j'ai confiance qu'il y a quelque chose qui arrive à moi. Je suis juste capable d'être patiente. Vous voyez, c'est normal. Là, il y a des choses qui se mettent en place. Donc, ça se fait pas forcément du tac au tac. Hein. Dans la matière, ça prend un peu de temps à se mettre en place. Et vous voyez, là, avec le 10 de bâton qui est au-dessus, hein, il y a quelque chose, cette colonne résume bien. Dans la tour, là, il y a quelque chose qui s'est passé de lourd. Hein. Le 10 de bâton, on lâche ce qui est là. Et le 3, voilà, je sais que j'ai fait ce qu'il faut pour guérir, pour aller de l'avant. J'ai posé des actions. Maintenant, je sais qu'il y a quelque chose qui va arriver vers moi. Et derrière, on a l'as d'épée. Donc là, l'as, on est sur le 1. Le 1, il ouvre. Ouverture, commencement, nouveau départ. Et avec les épées, encore une fois, sur le mental, il y a une ouverture au niveau du mental, une prise de conscience, une nouvelle idée, un nouveau projet, quelque chose qui s'ouvre ici au niveau du mental et qui éclaire. Hein, vous voyez ce 3 d'épée qui est difficile, là, qui est lourd, qui est causé par cette tour ici. Il est entouré de cartes qui nous montrent qu'ailleurs c'est fini. C'est fini. Là, j'avance. Là, au niveau on a 2 cartes d'épée. Là, je vais de l'avant. Vous voyez, c'est cohérent avec une nouvelle ouverture. Je lâche un poids et je fais tourner la roue. Et derrière, on termine avec le 10 de pentacle. Et ben voilà. Le 10 de pentacle, les pentacles, on est dans la matière et on est dans l'abondance. Hein, les pentacles, c'est ce que je veux créer, manifester. Et là, voilà ce que je veux maintenant. Je veux quelque chose qui est nourrissant. Les pentacles sont souvent représentés comme des pièces de monnaie parce qu'on est dans la matière ou comme des graines qui vont nous donner justement des fruits qui vont nous nourrir. Et là, maintenant, je veux quelque chose qui me nourrisse dans ma vie sentimentale. Hein, et dans ce partage, vous voyez, il y a du monde. Hein, je veux une relation de couple. Il y a quelque chose ici, une famille. Où, vous voyez, il y a quelque chose ici on retrouve de l'ancrage. Les pentacles, on est quand même très liés à la terre. Et on retrouve cette capacité d'être dans quelque chose qui est nourrissant, qui est abondant pour vous. Donc, c'est vraiment vous voyez, la roue tourne ici dans ce sens-là. Là, je retrouve mon ancrage, je retrouve ma capacité à être moi-même et à faire ce qui est bon pour moi sans m'excuser, vous voyez. Et c'est ça qui vous permet d'actionner la roue et d'aller de l'avant et derrière d'obtenir quelque chose de beaucoup plus abondant pour vous parce que là, mais à partir de maintenant, vous allez vous écouter, vous allez respecter vos valeurs, vous allez être plus capable de poser vos limites. Hein, c'est pas toujours évident d'exprimer vos besoins. C'est important de verbaliser quels sont mes besoins, hein, de respecter mes valeurs. Ça, c'est important à connaître aussi, hein, ces valeurs. Donc là, tout ça, aujourd'hui, cette tour, il y a quelque chose qui s'est passé, mais vous voyez ce que ça vous a appris, ça vous a fait grandir. Et là, vous sortez d'un schéma qui fait que vos relations, à partir de maintenant, vont être beaucoup plus saines, beaucoup plus alignées avec qui vous êtes. Donc, on a un très beau tirage, là, les Gémeaux. Sur ce mois de décembre, il y a une page qui se tourne, il y a une leçon qui a été apprise, et là, vous allez pouvoir prendre un nouveau souffle et un nouveau départ. Et là, on laisse au passé vraiment ce qui appartient au passé. Et on va en plus psychologiquement, hein, on se dit on va commencer l'année 2025 sur un renouveau à ce niveau-là. On laisse en 2024, ou même si c'est encore avant 2024 ce qui s'est passé ici, on laisse le passé au passé et maintenant je suis une nouvelle personne, je m'écoute, je fais ce qui est bon pour moi. Et c'est pas égoïste, c'est la base. Hein, de l'estime à travers ça, c'est de l'amour de soi qui grandit. Hein, peut-être qu'avant je m'aimais pas suffisamment, hein, je disais oui alors qu'au fond de moi c'était un non. Je faisais les choses pour arranger les gens, mais à côté de ça, moi, je me faisais passer en dernier, vous voyez. Et ça, c'est un manque d'estime de soi, d'amour de soi. Hein, et on ne le juge pas, on accueille tout ça avec bienveillance, mais aujourd'hui, vous allez être beaucoup plus capable de vous écouter, de vous respecter. Donc là, c'est un très beau cheminement. On va prendre quelques cartes d'oracle. Ici, une carte avec le tarot des archanges pour les Gémeaux pour le mois de décembre. Le page d'Ariel qui correspond au page de Pentacle. Vous voyez, on avait le 10 et le page qui suit de Pentacle. Ben voilà, les pages sont jeunes.
Les pages, c'est un peu l'adolescent, le jeune adulte qui a toujours cette énergie de renouveau, de nouvelle envie. Hein. Et dans les pentacles, encore une fois, voilà, j'ai envie de créer quelque chose de nouveau. Les pentacles, comme je disais, on est dans la matière, dans ce que l'on veut construire. Donc là, on va pouvoir prendre un nouveau départ concret. Hein, sur ce mois de décembre, en tout cas, c'est l'intention. Alors, vous verrez si au mois de décembre, il y a déjà des choses qui se passent concrètement, mais si ce n'est pas au mois de décembre, ça ne va pas tarder. Hein. Vous voyez, on avait le 3 de bâton ici qui est patient. Là, j'ai fait tout ce qu'il faut. Je sais maintenant qu'il y a une nouvelle énergie, surtout avec un 1 derrière, et le 10 de pentacle qui est beaucoup plus, qui est dans l'abondance, vous voyez. Je sais que ça arrive. Ça arrive, alors vous verrez en temps voulu pour chacun à quel moment, mais vous voyez, ça renforce ça avec le page ici. Il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle envie, une nouvelle idée, une nouvelle construction qui se met en place. Ça peut être en couple, hein, si on a traversé quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il y a eu séparation, mais ça peut être aussi une nouvelle relation, ça peut se traduire de différentes façons. Je vous laisse interpréter selon ce que vous vivez. Le texte ici nous dit « Une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation, il est temps de se mettre au travail ». Alors oui, ils ont mis études ou formation parce qu'on est dans la matière, donc ils sont plus sur le côté pro, mais évidemment, cette énergie se transpose dans la vie sentimentale. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, et vous voyez, c'est cohérent avec cette tasse d'épée. Hein, on a dit qu'il y a quelque chose qui germe au niveau de la conscience, ici, des leçons que l'on a compris et appris. Une carte avec les anges de l'amour. Hop, et on a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il y a une reconnexion à ça, une reconnexion au cœur, une reconnexion à cette ouverture du cœur, hein, qui s'allège. Hein. Le 10 de bâton, ici, je lâche quelque chose. Ici, aïe, je me libère et je laisse, j'ouvre à nouveau mon cœur. J'accueille cette énergie de légèreté avec la passion qui est là. Peu importe si on a quelqu'un ou non dans sa vie, il y a une notion ici d'ouvrir à nouveau et d'être prêt à vivre à nouveau intensément les choses. Hein, je laisse au passé ce qui appartient au passé, je guéris et maintenant je suis prêt à ouvrir mon cœur à nouveau. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On retrouve cette énergie de légèreté, de joie, de quelque chose qui nous nourrit encore une fois. Vous voyez là, il y a, comme je disais, j'ai un peu cette idée, ce sentiment de nouveau souffle. Là, on va pouvoir reprendre une grande inspiration, vous voyez, et faire « Ah, aïe, ça y est, je me sens plus légère ». Et il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se rouvre ici. Il y a une armure qui tombe un peu à travers tout ça aussi. Une carte avec l'oracle de l'énergie. Et on a hostilité. Alors, au-delà du mot hostilité, il y a une notion ici, ça me ramène plus à la reine de bâton qu'on avait ici. Alors, pas par l'énergie agressive, avec le mot hostilité, mais vous voyez, on a un personnage ici qui a son épée dans les mains et qui vient ici reprendre quelque part, se positionner. Ici, je peux défendre ici mes convictions, qui je suis, pas avec agressivité, on n'est pas dans l'attaque. Mais si on vient m'attaquer, je suis capable de poser ma limite, vous voyez, sans pour autant, pareil, hein, être dans la violence, évidemment, mais ici, je suis capable, ici, maintenant, d'être ancrée, de poser mes limites, d'exprimer mes besoins, je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas, et les personnes qui ne me correspondent pas, elles restent à la porte, elles ne rentrent même plus dans mon cercle, vous voyez. Par rapport à votre tirage, cette carte, c'est vraiment ça. Il y a une notion de se remonter les manches ici et de maintenant de savoir s'affirmer. Ce que je n'étais pas capable de faire avant. Hein, peut-être que j'acceptais des choses qui finalement ne me correspondaient pas. J'acceptais même peut-être des choses qui soient en fait inacceptables. Hein, mais je prenais sur moi par peur. Hein, derrière, il y a des blessures. Peur d'être blessé, peur d'être rejeté, abandonné, trahi. Hein, peu importe les blessures que l'on porte. Encore une fois, on accueille tout ça avec beaucoup de bienveillance. Hein, pas de culpabilité ou de honte. Il y a toujours des schémas. Et là, vous êtes en phase de changer de schéma, là, de libérer, de guérir quelque chose, hein, vous voyez. Donc d'abord, c'est cette énergie du guerrier intérieur, hein, pas extérieur et face aux autres. Au contraire, face aux autres, vous êtes capable de vous retirer. Hein. Là, ici, je ne rentre même plus dans les conflits. Hein. Ici, maintenant, ce qui n'est pas pour moi, juste, je m'en détourne. Mais c'est cette image du guerrier intérieur, de savoir s'ancrer, de s'affirmer et de savoir ce qui est bon pour soi. Et une dernière carte avec les réponses angéliques. Vous avez une question, ça peut vous donner un élément de réponse. Hop. Et amélioration de l'état de santé. Vous voyez, alors l'état de santé, hein, l'état de santé émotionnelle, psychologique, on a beaucoup de psycho-émotionnel dans votre tirage. Hein, il y a vraiment une notion de l'énergie va vers le haut ici. Hein, une amélioration de l'état de santé, de votre vie sentimentale, des choses de manière générale. Il y a une guérison à travers ça. Hein, il y a une guérison et on le voit. Donc c'est super votre tirage là, les Gémeaux, il y a quelque chose qui a été vécu, mais c'est porteur de leçons sur vous-même, sur qui vous êtes, sur vos besoins, vos limites,
il y a une leçon qui a pu être faite dans la douleur, mais au final, vous avez grandi à travers ça. Et là, vous êtes à l'étape où vous pouvez me dire merci pour cette leçon. Ça m'a beaucoup plus, aujourd'hui, je suis beaucoup plus alignée et aujourd'hui, je suis capable, je suis une autre personne. Je suis beaucoup plus solide, ancrée. Ma vision est plus claire de ce que je veux pas, ce que je ne veux plus. Et je suis capable de poser mes limites et de le verbaliser. Donc, bravo pour tout ce cheminement. Et dites-moi en commentaire si ça vous parle, j'aime toujours avoir vos retours. Maintenant, je le dis à chaque fois, hein, mais ça reste une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui vous parle, vous voyez où vous en êtes par rapport à ce cheminement. Et si vous voulez une guidance privée, évidemment, hein, avec beaucoup plus de détails sur votre vie par rapport à ça ou à autre chose, hein, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo. Vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses, c'est important pour moi. À nouveau, tous ces services sont disponibles en bon cadeau. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker la vidéo, de faire un commentaire, de vous abonner à la chaîne. Vous savez que ça compte énormément pour moi. Vous savez comment ça marche avec l'algorithme. C'est un petit clic, mais c'est un très gros soutien. Voilà pour vous les Gémeaux. Donc n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos en ligne qui peuvent compléter celle-ci. Il y a beaucoup de choses en ce moment. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!